Il est 13 heures sur votre chaîne de télévision. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Voici pour vous le sommaire. Modernisation de l'administration foncière, l'Agence nationale du domaine et du foncier lance la deuxième campagne de collecte et d'actualisation des domaines fonciers. Cette deuxième phase touche 10 autres communes du Bénin. Les précisions sont à suivre. Il se tient depuis ce jeudi à Cotonou un atelier de la revue d'exécution au 31 décembre du plan de travail annuel 2021, une séance suivie de la validation du rapport de performance 2020. Et puis, présentation des vœux du nouvel an entre les membres de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias du Bénin, en abrégé PADEM Bénin. Vous aurez les précisions dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les tentatives de remise en cause de la sécurité nationale enregistrées dans le nord du Bénin et les attaques terroristes dans la sous-région préoccupent les universitaires. Un symposium de partage et de réflexion réunira ce samedi 29 janvier 2022 à l'université d'Abomey-Calavi des professeurs du Bénin et d'autres pays afin de trouver des solutions appropriées pour faire face à ce phénomène. Que retenir du point des préparatifs à quelques heures de cette rencontre? Le président du comité d'organisation nous donne des précisions dans cet extrait du professeur Doji Amoussouvi. Déjà, le symposium a pour titre de croiser nos regards, de croiser nos réflexions en tant qu'universitaire, en tant qu'expert, en tant que spécialiste de la question des groupes armés. D'autres lient ça au djihadisme, d'autres lient ça aux religions, d'autres lient ça aux inégalités sociales, d'autres lient ça aux revendications politiques, etc., etc. C'est pour dire que c'est une nébuleuse. Mais un fait nous réunit, c'est des groupes armés violents. À partir de ce moment-là, ils ont émergé au nord du Bénin depuis un certain temps et le gouvernement et le président de la République ont pris cette thématique et cette question au plus haut niveau de la sensibilité de l'État. Nous avons donc compris du côté intellectuel, du côté universitaire, qu'en plus de ce qui se fait déjà, il est de notre devoir en tant qu'institution citoyenne de réfléchir sur cette actualité brûlante béninoise, mais qui n'est pas seulement béninoise. Regardez tout ce qui se passe dans la sous-région, regardez ce qui se passe en Afrique et regardez ce qui se passe même dans le monde. Donc on se dit, il faut réfléchir pour renforcer ce qui se fait déjà de manière très pratique et très volontariste au niveau du gouvernement, pour voir du côté de la réflexion comment on peut ouvrir le débat, comment on peut ouvrir, comment on peut saisir cette problématique-là. Nous nous poserons des questions existentielles, des questions structurantes comme quoi ce phénomène, comment déjà il faut le nommer pour pouvoir avoir une bonne communication et réussir, parce que ça se joue aussi sur le terrain de la communication. Ensuite, son émergence, son implantation, quelles sont les causes de son émergence, quelles sont les conséquences sur le vivre ensemble déjà au Bénin. Ensuite, à travers le monde, quelles sont les réalités géostratégiques, géopolitiques qui entourent l'émergence, le développement et même les implications d'un tel phénomène.
et quelles sont les stratégies en plus de la stratégie militaire ou à côté de la stratégie militaire, quelles sont d'autres stratégies auxquelles les intellectuels peuvent penser, auxquelles les universités, les experts peuvent penser pour que le décideur, en voulant couper la tête de ce mal, puisse ratisser l'âge et agir de manière holistique. Nous espérons donc que, en limant notre cervelle contre la cervelle de tous ceux qui vont venir, ils sortent des idées nouvelles, ils sortent des idées de connaisseurs pour deux choses essentielles. La première, c'est que nous envisageons une étude grandeur nature qui va s'appuyer sur les enjeux socio-économiques de l'implantation de ces groupes à court, moyen et long terme dans les territoires où ils sont, au Bénin en particulier. Ce brainstorming va nous donner donc des idées pour pouvoir mieux fignoler ce projet qui pourra être annuel ou pluriannuel. Ensuite, il sortira de ces discussions des suggestions, des propositions, des recommandations. Nous allons les raffiner, les travailler et les convoyer à qui de droit. Nous allons les convoyer aux décideurs pour que les réflexions sur comment faire pour en finir définitivement avec ces groupes armés ou ces violences dans notre pays puissent aussi s'imprégner ou puissent aussi s'inspirer de ces suggestions, propositions, recommandations que nous ferons aux décideurs. L'heure est au bilan et à la validation du plan de travail annuel exercice 2022 du ministère de la Culture et des Arts. C'était à la faveur d'un atelier qui a réuni cadres à divers niveaux du dit ministère et le ministre Jean-Michel Abimbola. Suivez ce reportage de Stélia Padonou et Prudence Kousouron pour plus de précisions. Le ministre Jean-Michel Abimbola et ses collaborateurs auront 2 jours durant à mener une série d'activités en vue du bon fonctionnement du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts pour le compte de l'année 2022. Il s'agira, durant les 2 jours que nous aurons à passer ensemble, de passer en revue l'exécution de notre PTA exercice 2021 au 31 décembre, de procéder au lancement du PTA exercice 2022 et enfin de valider notre rapport de performance de l'exercice 2020. Le basculement en mode programme de l'exécution du budget général de l'État sera effectif au cours du présent exercice. Il me plaît alors, dans ce contexte, de rappeler à votre attention que ce premier PTA intégral de notre ministère revêt un nouveau format et sera exécuté sur la base des 2 plateformes imposées par la réforme budgétaire en cours dans notre pays, que sont le système d'information et de gestion des finances publiques, SIG-FP, et le système de costing par le référentiel, SICOREF. Un changement dû au vote de la loi numéro 2021-16 du 23 décembre 2021 portant loi des finances pour la gestion 2022 en République du Bénin. Le vote des documents de programmation pluriannuelle des dépenses, de même que le projet annuel de performance du dit ministère. Les cadres et responsables sont donc tenus de s'approprier des nouveautés et subtilités de la nouvelle gestion. Au terme de l'exercice budgétaire 2021, soit au 31 décembre 2021, les performances de notre ministère s'établissaient de la façon suivante. Un taux d'exécution physique de 68,43% contre 77,76% enregistré en 2020. Ce mode de gestion revêt des particularités pour lesquelles vous avez été normalement suffisamment informés, voire formés. Il s'agit notamment de la mise en œuvre et de l'utilisation de nouveaux outils de planification et de budgétisation, dont un nouveau format du PTA avec une nouvelle nomenclature budgétaire, l'opérationnalisation des plateformes SIG-FP et SICOREF.
Pour finir, le ministre Jean-Michel Abimbola a exhorté ses collaborateurs à plus d'abnégation durant l'exercice qui démarre. Le positionnement des sous-secteurs du tourisme, de la culture et des arts comme deuxième pilier de notre économie en termes de création de richesses et d'emplois invite les acteurs que nous sommes à un nouvel état d'esprit avec un renforcement de notre capacité à nous surpasser pour mieux valoriser nos atouts et potentialités. C'est pourquoi, au-delà de ce que cet atelier demeure un cadre qui nous permet non seulement de faire un état des lieux des principaux problèmes qui ont entravé le bon fonctionnement de notre ministère au cours de l'exercice précédent, il devra être le lieu de rappel et de promotion des bonnes pratiques et valeurs à même de faciliter l'atteinte des objectifs assignés à notre département ministériel et de répondre ainsi aux aspirations légitimes des populations de notre pays. Après la première vague de collecte des données cadastrales organisée à Boikon et Ndali, la collecte des informations atteint 10 autres communes du Bénin. Il s'agit d'une deuxième vague nécessaire à l'actualisation des données foncières existantes dans la base de données. Cette deuxième campagne a été lancée mercredi à Cotonou. En mettant en place le cadastre national, le gouvernement veut doter le territoire national d'un outil moderne et fiable en vue d'une sécurisation efficace du foncier. L'élaboration du cadastre permettra donc d'enregistrer toutes les terres publiques comme privées de façon progressive sur l'ensemble du territoire. C'est en respect à cette démarche progressive que la deuxième vague de collecte de données a été lancée ce mercredi. L'exploitation des différents répertoires existants, précédemment recueillis par l'Agence nationale du domaine et du foncier, avec l'appui de l'Institut géographique national et du partenaire Liber Technologies, sans oublier Cadastre International et les autres partenaires, l'accompagnement des 77 communes du Bénin et de certains cabinets de géomètres experts nous permettent aujourd'hui d'élaborer et de mettre en ligne de façon progressive le cadastre sur le site www.cadastre.bj. Les travaux de collecte et d'actualisation des données dont le lancement est actuellement en cours permettront de mettre à jour celles déjà existantes dans la base de données et de compléter les zones dépourvues d'informations foncières. Pour la première phase, des données foncières ont été enregistrées sur plus de 64 000 parcelles dans les villes de Boikon et de Ndali. Et pour cette deuxième vague, 10 autres communes ont été ciblées après Boikon et Ndali. De quoi réjouir la fêtière des communes du Bénin. Les autorités locales que nous sommes ne pouvons que nous réjouir d'une telle réforme qui vient mettre fin à un désordre qui n'a que trop duré. C'est ici le lieu de remercier le gouvernement du Bénin et son chef, le président Patrice Talon, pour tous les efforts qui se font en vue de la sécurité foncière dans notre pays. Je voudrais profiter de cette occasion pour encourager la contribution qualitative de tous les acteurs concernés au fin d'une opérationnalisation complète du cadastre national dans toutes les communes et dans un délai raisonnable. Ce projet de réalisation du cadastre national est soutenu par l'ambassade des Pays-Bas. L'ambassadrice, présente à la cérémonie, a reprécisé à l'assistance les motivations des Pays-Bas à soutenir cette réforme du foncier. Pourquoi le foncier? Pourquoi les Pays-Bas accompagnent ce programme? C'est parce que vraiment, la réforme foncière est essentielle et nécessaire pour la production et le développement du pays. Cet accompagnement vise un accès sécurisé et inclusif au foncier pour les individus, les jeunes, les femmes, les hommes producteurs. Et ceci est nécessaire pour que l'investissement privé dans tous les secteurs économiques en général, mais surtout dans le secteur agricole, se voit boosté et se voit assuré. Une jeune entrepreneur ne peut investir dans son entreprise que si son foncier est aussi sécurisé.
Donc, l'appui du Royaume des Pays-Bas dans le domaine du foncier s'opérationnalise en ce moment à travers ce programme de projet de modernisation de l'administration foncière au Bénin, PEMAF, que Monsieur le directeur général lidère. Cotonou, Abomey-Calavi, Parakou, Sémékpodi sont entre autres communes ciblées. Le travail à réaliser permettra de couvrir 715 km² et permettra d'enregistrer environ 140 000 nouvelles parcelles dans le cadastre national. Les membres du bureau directeur de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin, PADEM Bénin, se sont retrouvés hier pour se souhaiter la bonne année. Le président de la PADEM Bénin a ainsi reçu les vœux de ses collaborateurs pour cette nouvelle année. Basile Tibozo a également saisi l'occasion pour reconnaître la qualité du travail qu'abat son équipe. Reportage Chano Dopion, Bonaventure à Loyon. C'est autour d'un cocktail que les membres du bureau de la plateforme des acteurs et promoteurs pour le développement des médias au Bénin, en abrégé PADEM Bénin, ont présenté les vœux de nouvel an au président de l'association. Ils ont choisi la voix du premier vice-président, Hilarion Kenyon, pour porter leur message. Monsieur le président de la PADEM Bénin, tous les membres de notre association passent par ma voix pour vous formuler à vous, à votre famille, collaborateurs, amis et proches, tous les vœux de santé, de joie et surtout d'élévation en cette nouvelle année de 2022. Que toutes vos entreprises et projets soient couronnés de succès. La qualité de vos gestes nous fait peur. Il est difficile au regard de la finesse de vos actions de penser un jour à votre succession. De penser un jour à l'alternance à la tête de la PADEM Bénin. Puisse Dieu vous aider à combler davantage votre poche. Vive la PADEM Bénin pour que vive la presse béninoise. Je vous remercie. Des vœux que Basile Tibozo a reçus avec beaucoup de reconnaissance. Chers compagnons de lutte, je voudrais sincèrement vous remercier pour cette occasion et particulièrement pour les vœux qui m'ont été formulés. Je reçois les vœux et vous en formule les miens aussi. À vous tous, à vos familles, je souhaite la paix, la grâce, l'élévation. Je souhaite la santé à vos différentes familles et à vous-même. Je formule puissamment le vœu que le Seigneur vous bénisse en cette année 2022 et que tous vos actes soient couronnés de succès. Tout ce qui n'a pas été observé, obtenu en 2021, soit obtenu en 2022. Et que les perspectives soient toujours heureuses pour chacun de vous. Et que Dieu, dans son infinie bonté, puisse bénir, vous ouvrir les portes de façon exponentielle. Pour notre association, je souhaite, en cette année 2022, à vous tous, comme d'habitude, beaucoup plus d'abnégation, de détermination, de foi en ce que nous faisons. Ce n'est que par la détermination et par l'abnégation et le souci d'être ensemble et d'être des challengers, des gens de défi. Et ce n'est que par ça qu'on peut être ensemble. L'obligation n'est pas absolue en termes de mobilisation. Mais pourtant, chaque année, chaque fois, toutes les fois, vous êtes là. Rappelons que la PADEM est une association de journalistes qui lutte pour le professionnalisme au sein des médias. C'est un reportage de Jeannot Dopeyon présenté par Diane-Christelle Onyodje. La Fondation Claudine Talon pose un acte d'utilité sociale dans le Septentrion. Il s'agit de l'extension de la maternité et de la réhabilitation du bloc de la pédiatrie du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et de la Liborie. Les infrastructures ont été mises en service le mercredi 26 janvier 2022. Dieudonné Babatunde et Boris Arissou pour le compte rendu. C'est une cérémonie fort simple qui réunit en ce lieu les autorités sanitaires du département du Borgou et les responsables de la Fondation Claudine Talon pour la mise en service officielle des infrastructures issues de l'extension de la maternité et de la réhabilitation du bloc de la pédiatrie du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et de la Liborie.
Une œuvre de la Fondation Claudine Talon et qui, selon le directeur du Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et de la Liborie, apporte une plus-value à ce centre de référence. Le Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou à Liborie, qui accueille la présente délégation, est une structure hospitalière de 2e et de 3e référence dont les 3 missions sont l'offre de soins appropriés aux populations, l'encadrement et la formation, et enfin la recherche. Il compte en son sein 228 lits, portés avec votre intervention à 308 lits. Ce mot de bienvenue serait incomplet si nous n'ajoutions en même temps nos mots de sincère gratitude pour cet important investissement en infrastructure et en matériel au CHUDBA, pour l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant, mais également et surtout pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge des problèmes de santé de la population du Borgou et environ. Le directeur départemental de la santé du Borgou a quant à lui rassuré les donateurs du bon usage qui sera fait de ce joyau. Au nom du ministre de la Santé, le professeur Benjamin Humpati, nous remercions la Fondation Claudine Talon pour ses innombrables réalisations. Nous prenons l'engagement, au nom du personnel du CHU de Borgou à Liborie, de faire un bon usage et un bon suivi des infrastructures pour améliorer les indicateurs du département en ce qui concerne les décès maternels et néonatals. La Fondation Claudine Talon a pour vocation d'améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile au Bénin à travers des solutions innovantes. Ce nouveau cadre de vie et de santé assez épanouissant contribuera à coup sûr à une meilleure prise en charge de la mère et de l'enfant dans cet établissement hospitalier. Dans son allocution, le professeur Basile Ivy a précisé que la présente infrastructure est le fruit d'un long processus. Il n'a pas manqué d'exhorter les hospitalo-universitaires à beaucoup plus d'entrain au travail. La cérémonie de ce jour est l'heureux aboutissement d'un long processus qui a démarré en 2019 par la sollicitation des responsables du service de pédiatrie de cet hôpital. Madame Talon, mue par sa volonté de contribuer à l'amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né à travers les activités de sa fondation, ne pouvait que répondre favorablement à cette demande. Chers médecins, chères sages-femmes, infirmiers, aides-soignantes, l'atteinte des objectifs que vous êtes assignés et pour lesquels la Fondation Claudine Talon vous a appuyé passe inexorablement par votre travail quotidien, votre sérieux, votre générosité, mais aussi par le maintien de ces infrastructures en parfait état de fonctionnement et de propriété. Cette cérémonie a aussi été l'occasion pour la Fondation Claudine Talon de mettre en avant 2 de ses projets phares que sont le projet Zéro Fistule Obstétricale au Bénin et celui de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. 2 projets déjà en cours d'exécution et dont les résultats sont très réconfortants. Une coupure symbolique de ruban et une visite dans les nouveaux locaux de la maternité et de la pédiatrie a permis de constater tout ce qui y a été fait de beau et de bien. C'est sur cet élément de Dieudonné Babatunde que nous refermons cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et via notre application iOS et Android ETélé Bénin tout simplement. Merci à toutes et à tous. ETélé avec vous, pour vous.